Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de chaussures et notamment grâce au magasin Gémeaux. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce vers le haut pour me soutenir, à me laisser un petit commentaire et on commence. J'avais envie aujourd'hui de vous parler du magasin Gémeaux parce que c'est un des magasins où je vais systématiquement quand je cherche à m'acheter de nouvelles chaussures. Je vis dans une petite ville entre guillemets de 35-40 000 habitants à peu près dans ces eaux-là. Et il y a assez peu de magasins de chaussures. Les principaux sont Gémeaux, Besson, La Halle, Chaussea. Voilà, c'est les 4 magasins de chaussures que je dois avoir dans ma ville. Donc dès que j'ai besoin de chaussures, en général, je fais ces 4 magasins-là. Et c'est généralement chez Gémeaux que je trouve quasiment systématiquement mon bonheur. Ça fait de nombreuses années que j'achète mes chaussures chez Gémeaux. Depuis que j'étais petite, quand c'était ma maman qui m'achetait des chaussures, c'est souvent qu'on les avait chez Gémeaux. Et quand j'ai grandi, que j'ai commencé à m'acheter mes propres chaussures, je suis toujours allée chez Gémeaux parce que j'ai toujours assez apprécié ce magasin-là. Je pense qu'on connaît de toute façon toutes et tous ce magasin-là qui veut des vêtements et des chaussures à la mode, mais avec des petits prix, d'où leur slogan « l'accent sur la mode, l'accent sur les prix », puisqu'effectivement, il y a vraiment l'impossibilité de s'acheter des chaussures sans complètement se ruiner. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je veux. Je n'ai pas envie de mettre 80, 90, 100 euros dans une paire de chaussures parce que j'aime énormément changer. J'aime plus avoir de la quantité que de la qualité. Alors la qualité, ça va être avec des gros guillemets parce qu'on va revenir dessus juste après. Mais voilà, je suis pas une fille qui a envie d'acheter des chaussures de marque, qui a envie d'acheter des chaussures à 100 euros. Oui, en niveau basket, j'aime avoir des baskets Nike, Adidas, mais je me tourne de plus en plus aussi, et vous allez le voir, vers des baskets de marque lambda telles que celles de Gémeaux. Et surtout, je n'achète jamais, mais genre jamais, de chaussures sur internet parce que les chaussures, je trouve que c'est extrêmement compliqué à acheter. Les vêtements, grosso modo, ça va. On peut avoir des fois certaines déceptions qu'on va renvoyer. Mais les chaussures, pour moi, c'est impératif de les essayer parce que des fois, on va faire du 39 et certaines de mes paires de chaussures sont en 39, d'autres en 40 et ça, je vais vous le montrer juste après. Donc du coup, si je commande, va falloir que je réceptionne la paire, que je me dis ça va pas, je renvoie. Ou alors là, la commander, me dire ah ouais mais je suis pas super bien, la renvoyer, et je me connais, je sais que je vais avoir la flemme de tout remballer, de tout renvoyer. Donc pour moi, acheter sur internet, c'est très compliqué, d'autant plus que j'ai des hallux valgus sur chaque pied. Ça rend extrêmement compliqué le fait de me chausser. Je vais vous montrer les dernières trouvailles que j'ai fait. À vrai dire, c'était pour ma maman qu'on y allait puisqu'elle avait besoin de nouvelles chaussures et je l'accompagnais juste, mais je suis beaucoup trop faible en termes de chaussures et il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce qu'honnêtement, je dois avoir entre 100 et 150 paires de chaussures minimum, je crois, donc il va vraiment falloir qu'un jour je me calme avec les chaussures. Donc quasiment toutes mes paires de chaussures sont dorénavant stockées dans leur boîte. J'ai sous mon lit 2 énormes boîtes qui doivent faire 1,50 m sur presque 1 mètre et qui sont remplies, et réellement remplies de bottines, de bottes, d'escarpins. Je n'ai plus de place, j'ai tout le bas de mon armoire qui est rempli de boîtes à chaussures et aujourd'hui ça ne tient plus, donc c'est stocké à côté de mon armoire. Donc ça, c'est parmi les dernières chaussures que j'ai achetées. Celles-là, je les ai prises en 39 puisque j'ai essayé le 39 et ça allait plutôt bien. Effectivement, étant neuve, au tout début j'avais extrêmement mal aux pieds. Je les ai portées 2 fois cette semaine à 2 jours différents. Je les ai pas portées 2 jours d'affilée. Vous voyez, il faut toujours un peu changer de chaussures tous les jours pour éviter d'avoir mal aux pieds. Et je suis extrêmement bien dedans. Je les ai prises parce qu'en fait, j'ai énormément de chaussures très basique et je m'en suis rendu compte pendant le confinement l'année dernière en rangeant un petit peu, ça a plutôt été positif le confinement, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chaussures basiques, donc j'avais envie dorénavant de m'acheter des chaussures un peu plus originales, un peu plus fun, même si ça reste quand même assez classique, mais je voulais des chaussures qui sortent un petit peu de ce que j'avais. J'ai adoré le motif de celle-ci avec le talon carré, j'avais envie d'un talon pas très haut et carré, histoire d'être vraiment stable, et j'aime énormément les chaussures pointues. Plus je prends de l'âge, alors avec des gros guillemets, plus j'apprécie les chaussures un peu plus pointues. Je trouve que ça fait un joli pied, mais voilà, celles-ci je les aime énormément. Vous avez le petit détail doré à ce niveau-là. Je crois que parmi toutes les paires de chaussures que je me suis achetées dernièrement, je crois que c'est celle-ci mon plus gros coup de cœur, et elles m'ont coûté donc 30 euros, j'ai encore le prix sur la boîte. Celle-ci, c'est celle que j'ai achetée la semaine dernière. Je me suis prise celle-ci, donc encore une fois, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire avec des gros guillemets, mais pour moi ça sort un petit peu de ma zone de confort avec un petit peu, vous voyez, couleur un peu brillante et les petits motifs à l'intérieur. Le talon est pas excessivement haut, en tout cas pour moi c'est le genre de talon que je peux porter aisément toute la journée. Et vous voyez, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, celle-ci c'est du 40, puisqu'en 39, mon pied rentrait pile dedans, mais alors quand je me mettais debout, j'avais l'impression que mon pied il allait péter la chaussure tellement j'étais pas bien dedans. Et donc cette paire de chaussures, je les ai payées 30 euros et moi c'est un gros coup de cœur, je les trouve vraiment aussi très belles. Et ensuite, pour sortir complètement
complètement de ma zone de confort, des chaussures rouges. J'avais envie d'avoir des escarpins rouges parce que j'ai un blazer rouge et je me suis dit j'avais envie de mettre des escarpins rouges avec. J'ai en plus des hauts, des petites blouses un peu dans ce style-là qui sont rouges et j'en avais marre de mettre tout le temps des chaussures noires avec. Donc je me suis dit je veux des chaussures rouges. Ça a été un petit peu compliqué d'en trouver parce qu'il y en avait des magnifiques. Mais encore une fois avec mes pieds c'était pas évident. Donc j'ai trouvé celles-ci qui sont à bourron par contre cette fois-ci. Qui sont tout en daim. Donc le daim j'aime bien mais c'est un peu chiant parce que ça a tendance à s'abîmer assez vite quand même. Donc celle-là je vais faire extrêmement attention mais je les trouve trop belles. Le talon là honnêtement c'est le maximum que je vais pouvoir supporter. Ça doit être un talon qui fait bien 10-11 cm. Donc c'est typiquement le genre de chaussures si je les mets. Le lendemain j'essaye de mettre des tout petits talons ou de mettre des chaussures plates parce que c'est pas bon pour le dos, c'est pas bon pour les genoux, c'est pas bon pour rien en fait, mais je trouve ça magnifique. Et ce qui me les a fait prendre, c'est vraiment cette petite ouverture ici, ce petit détail là, avec la petite bride autour de la cheville. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. À la caméra, elles ont l'air, j'ai l'impression, orange, alors qu'elles sont d'un rouge, un vrai rouge. Voilà. Ici, je les ai payées 35 €. Donc voilà donc les 3 dernières paires de chaussures que je me suis achetées chez Gémeaux. Maintenant, je vais vous montrer certaines paires de chaussures que je me suis achetées et qui sont encore disponibles sur le site parce que c'est des collections qu'ils ressortent tous les ans ou parce que vu qu'il y avait encore du stock dû au confinement l'année dernière, ils en ont encore sur leur site. Donc là, c'est des petits pieds nus blancs, escarpins blancs. Moi, j'appelle ça des sandales ou des pieds nus. Enfin, après, chacun appelle ça comme il veut. Mais je les avais achetés l'année dernière, celle-ci en sortant du confinement parce que j'avais pas beaucoup de chaussures d'été. Honnêtement, j'en ai très peu. Et donc, j'avais envie d'une paire de chaussures blanches et j'avais eu un énorme coup de cœur sur celle-ci. Je trouve que les brides sur le pied, ça fait un pied tout de suite très joli. Et surtout, vu que j'ai les pieds assez larges, c'est le genre de chaussure qui va m'affiner le pied et où on ne va pas voir mes bosses, donc c'est typiquement le genre de chaussure que j'aime bien. Le talon, c'est hyper supportable, il y a une toute petite plateforme devant, mais c'est hyper confortable. La semelle à l'intérieur, en plus, est assez moelleuse, donc ça les rend vraiment très confort. Celles-ci, je les ai payées 35 € et elles sont encore dispo sur le site. Une autre paire de sandales blanches, mais cette fois-ci, c'est pas du tout le même style. Celles-ci, je les avais achetées juste avant le confinement en mars l'année dernière, mais je les ai quand même portées pas mal cet été parce que le talon est pas très haut. En tout cas, c'est le genre de hauteur que moi je supporte bien et surtout c'est un talon carré hyper stable, donc c'est parfait pour les personnes qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec des talons. Ce genre de talon carré, ça rend la chaussure tout de suite très stable. Et j'ai adoré la petite bride à la cheville et sur le dessus du pied avec le petit rond là un peu marron. Je les ai payés de mémoire 30 ou 35 € parce que là j'ai pas gardé la boîte d'origine, elles sont dans une autre boîte. L'année dernière j'ai porté quasiment que ces chaussures blanches là et celles que je vous ai montrées juste avant. Ça vient cacher si vous avez des pieds un peu larges. Si vous aviez des pieds un peu fins, ça vient quand même bien maintenir le pied. Donc je trouve qu'elles vont pour tout le monde. Celles-ci sont un peu plus anciennes parce qu'elles vont avoir je crois presque 2 ans. C'est des chaussures que j'avais dû acheter de mémoire été 2019, mais elles sont encore sur leur site. Ils les ont en bleu et ils les ont en autre couleur. C'est vraiment des sandales avec un tout petit talon et un talon encore une fois carré pour être bien stable. Elles sont très belles, mais je ne peux quasiment pas les porter puisque elles me coupent celle-ci un petit peu sur l'avant quand il fait chaud, les pieds gonflent et elles ont tendance malheureusement à un petit peu me couper. Donc en mettant un pansement ça passe, mais c'est malheureusement pas les chaussures que je peux porter le plus longtemps. Je suis un peu déçue parce que je les trouve très belles avec le tout petit détail là ouvert, avec les petites brides bleues et argentées. Je les trouve très belles, mais malheureusement je peux les porter très peu. Et celles-ci je les ai payées 25 € et j'ai pris du 40. Ensuite c'est cette paire de pieds nus encore une fois, cette fois-ci un peu beige, doré, argenté. J'ai un peu de mal à identifier la couleur, mais elles sont très belles. Celles-ci ne sont vraiment pas trop hautes, c'est hyper raisonnable avec un talon encore une fois assez stable, assez carré. Là c'est une seule bride comme ça sur le pied, mais elle est hyper bien située parce qu'elle ne vient pas couper les doigts de pied et elle n'est pas trop haute sur le pied et elle est au bon endroit pour cacher moi mes petites bosses et mes pieds un peu trop gros on va dire. Et c'est des chaussures que ma maman a, qu'elle avait achetées, et en fait sans m'en rendre compte je me suis acheté les mêmes et en plus celle-ci ne coûte que 20 €. Donc franchement pour 20 €, le jour où j'avais vu 20 € je me suis dit vous venez avec moi les petites chaussures là. Et donc tout à l'heure je vous parlais de baskets et c'était donc de ces baskets là. Sur le site ce ne sont plus exactement les mêmes, je vous les mettrai sur le côté que vous puissiez voir. Ils les ont légèrement retravaillées, ce qui fait qu'elles sont plus exactement pareilles, mais honnêtement ces baskets là c'est les baskets les plus confortables que j'ai dans ma collection de baskets. J'ai des Converse, j'ai des Lacoste, j'ai des Lecoq sportifs, j'ai des Nike. Il y en a qui sont confortables, il y en a qui le sont moins, mais la paire la plus confortable que j'ai, c'est une paire de chaussures Gémeaux qui m'a coûté 30 €. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. L'année où je les ai achetées, en fait, j'avais envie d'une paire de baskets noires, mais j'avais pas envie de mettre 60, 70, 80 €. Je
n'avais pas envie, je n'avais vraiment pas du tout envie. Et quand on a été chez Gémeaux pour acheter des baskets pour ma maman, je les ai vues et j'ai eu un gros coup de cœur pour le côté doré juste ici, la petite tirette juste là, ce qui fait qu'en fait vous pouvez complètement la détacher pour l'enfiler, donc ça c'est genre un gain de temps de fou. Je les trouve en plus très belles, elles ont un mélange de mat et de brillant. Donc comme vous avez pu le voir, les prix sont vraiment hyper attractifs, hyper abordables. Dans les chaussures je vous ai montré, la moins chère est à 20, la plus chère est à 35, donc c'est vraiment le top. Les collections, vous retrouvez certains modèles d'une année sur l'autre et ils rajoutent aussi des modèles, donc moi je trouve ça bien aussi d'avoir une trame, d'avoir des chaussures qui vont ressortir chaque année. Moi je suis assez fan de ce principe là et d'avoir des nouveautés tout autour. En termes de qualité, moi honnêtement, toutes les chaussures que j'ai, je trouve que c'est de la qualité. Je vous ai montré vraiment les dernières on va dire, mais j'ai aussi d'autres paires de chaussures qui ne sont plus du tout dispo sur le site, donc je me suis dit que j'allais pas forcément vous les montrer, mais j'y ai compté, je dois avoir encore une dizaine ou une quinzaine de paires qui sont de chez Gémeaux et qui n'ont pas bougé. J'ai des escarpins qui ne bougent pas du tout, j'ai tous mes intemporels, vraiment mes escarpins classiques que j'ai eu chez Gémeaux et c'est des chaussons, enfin je suis hyper bien et surtout la qualité est quand même ouf. Moi je suis vraiment très satisfaite. J'ai déjà acheté des chaussures à 60, 70, 80, 90 euros qui ont fait moins longtemps que des chaussures à 30 euros chez Gémeaux. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je préfère avoir plusieurs paires de chaussures plutôt qu'une seule paire de chaussures qui se veut de qualité, alors qu'au final les chaussures de Gémeaux sont pour moi hyper qualitatives. Il faut en prendre soin. Il faut les nettoyer à chaque fois que vous les avez portées et quand vous les rangez, les stocker soit dans des boîtes, soit dans des endroits où elles ne vont pas s'abîmer, les cirer quand elles ont besoin et vos chaussures vous dureront des années. La seule chose qui peut s'abîmer c'est la petite talonnette, mais vous allez chez le cordonnier et pour 10 euros il vous change la talonnette. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ce que je voulais... C'est plus parler. Je crois que j'ai fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous dire pour Gémeaux, mais en tout cas, pour moi, c'est mon magasin de référence quand je veux des chaussures. N'hésitez pas à me dire si vous avez beaucoup de chaussures de ce magasin-là, je suis un petit peu curieuse. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!